On n'a pas de mots pour décrire ce chef-d'œuvre. Les amis, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez extrêmement bien. Tout d'abord, pour vous expliquer ce qui va se passer, nous allons procéder à un procédé qui s'appelle le non-spoiler. On va d'abord donc faire une partie sans spoiler où on va un petit peu donner notre avis du film par rapport à ce qui a été montré dans les bandes annonces, etc. sans spoiler réellement. Et ensuite, on arrivera dans la partie spoiler où cette fois-ci, il y aura du spoiler. C'est le concept finalement du sans spoil et du spoiler. Vous aurez bien sûr tout en bas au niveau du timecode le moment où on spoil. Pour ceux que ça intéresse pas, la partie où on spoil pas. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez rester que à ce moment-là. Et dès que ça spoil, bam, on part et on va voir le film. C'est une bonne idée. Vous revenez bien sûr sur cette vidéo là. Petite information importante aussi, il y aura très peu de montage sur cette vidéo parce que je pense qu'on va faire un truc plutôt friendly où tout simplement on va parler du film parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, où on s'installe entre nous un petit peu comme si on dialoguait avec vous finalement. Donc en commentaire, bien sûr, pour ceux qui ont vu le film, donnez-moi votre avis, donnez-nous votre avis, qu'on puisse sans un spoil. petit peu avec spoil. Sauf en fait vous mettez sans spoiler et si vous mettez des spoilers, vous mettez attention spoil. Comme ça peut être cool. Et puis vous mettez votre avis sur le film, ce que vous avez aimé, etc. Ça peut être incroyable aussi. Et puis let's go, hein. On est parti pour parler de ce film sans spoil. Également, on en a parlé dans la vidéo qui est sortie hier, avant de parler de Spider-Man, etc. Le concours arrive sur Twitter. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas vu la vidéo qui est sortie hier, j'organise un concours sur Twitter grâce à Popito France. Les liens sont en description bien sûr. On a cette magnifique pop Spider-Man No Way Home du coup du film avec le Gold and Black Suite. Et également un coffret collector de Spider-Man Homecoming. Voilà, c'est le tout premier coffret et c'est le tout premier film du MCU. Je pense que c'était plutôt bien de faire un concours avec une pop symbolisant le dernier film de la trilogie et un truc en rapport avec le premier film de la trilogie parce que finalement ce film là, Spider-Man No Way Home, termine cette trilogie. Donc je trouvais ça cool. Donc sur Twitter, ces deux choses là sont à gagner sur un et même concours. Et donc je pense qu'on peut aller voir sur Twitter. Mon Twitter et surtout le concours est en description. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour que vous participiez. Vous pouvez tous gagner. Le tirage au sort sera le 24 décembre. Forcément, petit cadeau de Noël de ma part. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Il y aura peut-être d'autres petits cadeaux de Noël qui arriveront par la suite. Je vais voir. Mais en tout cas, merci à vous tous. Et puis disponible sur Twitter, foncez. Ok, donc pas de spoil, veut dire qu'on ne spoil pas. Voilà, on utilise uniquement ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Déjà, ce qu'on avait dans la bande-annonce et donc ce qu'on savait un petit peu, c'est que Spider-Man allait tout simplement vivre l'après, en gros l'après avoir dévoilé son identité. Complètement. Le film commence tout de suite après là où Far From Home finit. Ouais. En fait. Exactement, en gros ça se déroule juste après, vraiment genre juste après. Si vous regardez les deux films l'un après l'autre, tout de suite après, ça fait comme si c'était un seul film. Exact. D'ailleurs la deuxième page générique, on n'en parlera pas là, mais si jamais vous n'avez pas encore vu le film, comme ça vous savez qu'il faut rester jusqu'à la fin, il y a bien deux scènes page générique. Et du coup, alors par rapport à cette trame là, en gros la trame scénaristique on l'avait plus ou moins fait dans la bande-annonce parce que en gros voilà on a Spider-Man qui va voir Strange pour qu'il fasse son sort, etc. Est-ce que ça marche ou que ça marche pas? Et vous verrez dans la scène full spoiler. En fait je suis très mauvais en no spoiler parce que j'ai très envie de parler du film. En spoiler je fais très attention à tous les mots. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut parler sans spoiler? Le film, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Le film très bien. Ce qui est bien c'est que par rapport à la bande-annonce, on a les explications de à partir de quel moment les personnages viennent. Enfin, par rapport à leur propre film. Par exemple, Electro, c'est l'Electro de quel moment dans le film The Amazing Spider-Man. Octopus, c'est le Octopus de quel moment à partir dans Spider-Man 2. Parce que c'est vrai que cool. Ces méchants-là, c'est pas du spoil, parce que c'est vrai que ces méchants-là ont été officialisés à la base. Octopus a dit que c'était lui qui revenait de Spider-Man 2 et Electro. C'est pareil, il disait qu'il était pas bleu et que machin, donc globalement on savait à peu près que c'était lui. On a bien le bouffon vert dans le film, Electro, Homme Sable, Lézard et... C'est qui ça? Electro, Octopus du coup. Octopus, voilà, ce sont les 5 méchants du film. Globalement, ça fait déjà trop plaisir de les revoir. Déjà juste les revoir à l'écran, ça fait trop plaisir. T'as cette dose de nostalgie quand tu regardes le film de waouh, ils sont là, c'était il y a 15 ans, on les revoit, même 20 ans. Pour le bouffon vert, c'était il y a quasiment 20 ans. C'était incroyable, vraiment tous, même Electro, ça fait trop plaisir de le revoir. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelques explications par rapport à certaines choses. Peut-être pas assez, selon moi, par rapport à d'autres trucs externes, on en parlera un peu plus en détail après. Mais je trouve globalement que c'est un très bon film. Dans son ensemble, en vrai, forcément il y a des petits points négatifs parce que selon moi il y a des choses qui auraient dû être là et qui n'ont pas été là. Pour moi,
C'est un petit point négatif, mais on en parlera après. Après, le film reste globalement très bien. Là où justement on attendait l'évolution de Peter Parker, pour le coup on est servi. On a vraiment Peter Parker qui va évoluer, qui évolue au long du film, tout au long du film. Et ensuite, pour la suite, il y aura une suite à Spider-Man. On va avoir un Spider-Man qui a beaucoup évolué. Et puis, ça me démange. Ça me démange. Et puis c'est tout. Et ouais, globalement c'était un très bon film, génial, revoir tous les anciens acteurs, comment il s'appelle l'acteur de Octopus, Alfred Molina, incroyable, Jamie Foxx, tout ça, enfin bref, ils étaient incroyables, les revoir ça fait trop plaisir. J'ai eu très peur vraiment au début, en fait on avance dans le film, je me dis attends mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, où je suis tombé, je sais pas ce que je regarde là, et au final j'ai été surpris. Je pense que c'est important. Il y a pas mal de surprises. Ouais, en fait, par rapport à tous les leaks qu'il y a eu, etc. En fait, on pourrait se dire que, en vrai, limite, t'as vu le film. C'est peut-être l'impression que j'avais à certains moments, mais au final, pas du tout, parce qu'on a des grosses surprises, et ça, on valide beaucoup. Bon, spoiler, ça me démange. Spoiler. Partie spoiler, maintenant. Bon, allez, 3 Spider-Man, let's go. Déjà, en vrai de fou, qu'est-ce qui... Alors, le truc qui t'a le plus marqué toi dans le film, genre le truc qui fait waouh. La mort de Tante May. Ah oui, mais alors ça, mais what les gars? La mort de Tante May. En vrai, qui s'y attendait? Moi, vraiment pas. Pas du tout. Franchement, je pense que très peu de personnes s'y attendaient parce que c'est... Ce qui est iconique dans Spider-Man, c'est la mort d'Oncle Ben. Mais il y a très peu de moments dans les comics où Tante May est en danger et voire même... Enfin si, elle est souvent en danger... à cause des vilains de Spider-Man, mais il y a très peu de moments où elle meurt, et là, elle meurt. C'est fou. Je pensais vraiment qu'elle était juste blessée et qu'elle allait à l'hôpital. Et tellement, en fait. Mais non, jusqu'au bout, j'y ai cru, jusqu'au bout, Et ce moment iconique de... N'oublie pas Peter, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. J'ai eu des frissons. J'ai vu toutes mes vidéos Spider-Man No Way Home que j'ai fait depuis 6 mois là revenir dans mon crâne là, et c'était incroyable. Vraiment, c'était un moment très fort, très. Ouais, c'était très. C'est un film. Je pense que je sais pas s'il dépasse Endgame en termes d'émotion, mais je trouve qu'il est très émouvant. Déjà de par la nostalgie qu'on a forcément, mais je trouve qu'il est émouvant aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le film. Parce que forcément, on est nostalgique de voir Toby, de voir machin, etc. Parce que oui, ils sont de retour du coup, et on est nostalgique, donc forcément, t'es triste, enfin t'es ému, pas triste mais t'es ému, mais au-delà de ça il y a quand même des émotions qui sont de la tristesse, notamment la mort de Tante May. Moi je trouve ça c'est trop, enfin c'est hardcore, mais plus personne ne se rappelle de Peter. Ouais. Genre personne, genre ça fait trop de la peine, genre vraiment en vrai ça fait de la peine de voir ce petit bout de chou là. Et même Happy, en fait à la fin quand il était sur la tombe de Tante May, genre je me suis dit ils vont se checker, tu vois. Ouais, en fait, j'avais oublié que plus personne ne se rappelait de lui. Et au final, après, c'est trop triste. Ouais. Mais c'est... En fait, Peter a évolué grâce à ça. Grâce à tout ce film-là, à tout le processus des morts. Il y a peut-être pas assez de morts à mon goût. En vrai. Je suis d'accord. Peut-être que... Après, pour moi, le film n'est pas parfait parce que je trouve qu'il y a des points négatifs. On en parlera un petit peu après. Mais selon moi, quand même, les points positifs sont bien au-dessus des points négatifs. Mais je trouve qu'on peut quand même trouver des petits points négatifs parce que ça fait partie aussi de la critique, même si le film reste génial. Honnêtement, déjà, il y a un truc par rapport à Tante May. On t'a dit qu'on s'y attendait pas. Et ça, je suis d'accord avec toi. En revanche, si on creusait un petit peu plus, c'est vrai que le Spider-Man de Tobey, finalement, il a perdu son meilleur ami. Donc le Ben aussi, bien sûr, mais il a perdu sa meilleure amie. Le Spider-Man d'Andrew, il a perdu sa copine. Et donc le Ben aussi. Le Spider-Man de Tobey, le Spider-Man de Tom Holland, pardon, il a perdu son oncle Tony Stark, parce que c'était clairement lui qui avait pris ce rôle-là. Après peut-être qu'il a perdu son oncle aussi, mais on n'a pas d'infos là-dessus du tout. Mais je pense pas que l'oncle Ben ait existé parce que justement au moment où la police parle à Tante May, elle dit vous avez adopté cet enfant, tu vois. Elle parle pas d'oncle, elle parle de personne en fait. Mais ils ont dit vous avez pris en charge cet enfant, mais c'est parce que ses parents sont pas là. Oui, parce que c'est... Oui, bah oui. Mais par exemple, au moment où justement il y a Tobey et Andrew qui arrivent juste à la première rencontre avec Tom Holland et qui parlent justement du fait qu'ils aient perdu leur oncle. Lui n'a rien dit là-dessus, tu vois. Non, parce que je pense que ça a été vachement anecdotique, je pense. Je pense qu'il n'a pas d'oncle en fait. Je pense pas que l'oncle Ben existe. Je pense, si, il existe parce que dans le premier... Homecoming, Tante May en parle, elle dit... Elle a parlé d'Oncle Ben et vite fait dans une phrase, elle a dit oui, vu ce qui s'est passé avec Oncle Ben, j'ai pas envie qu'il t'arrive un truc.
Donc, si Oncle Ben existe, mais je pense que soit Peter était trop petit et ça l'a pas plus choqué que ça, soit c'était pas genre il est mort de vieillesse ou un truc comme ça, je sais pas. Mais oui, Oncle Ben n'a pas eu du tout d'impact sur Spider-Man. Ouais, celui qui a remplacé ce rôle-là, c'est Tony Stark, du coup, qui a joué le rôle d'oncle. Et du coup, chaque Spider-Man a vécu un drame à leur façon qui est différent. Peter. Spider-Man a vécu 2 drames. Parce que les 2 premiers Spider-Man ont perdu leur oncle, Ouais, c'est ça. plus meilleur ami ou la copine. femme. Et là, il a perdu sa tante. Et je trouve que c'était un peu prévisible dans le sens où, finalement, toutes les personnes proches de Peter, dans tous les Spider-Man confondus, ont été morts. À tour de rôle, du coup. Un coup, c'est la copine, un coup, c'est le meilleur ami, un coup, c'est la tante. Mais je pense que le plus dur, c'est la tante. Parce que la tante May, c'est le personnage vraiment iconique de Spider-Man. C'est la personne la plus iconique et la plus proche de Spider-Man dans les comics ou même dans les films, pour le coup. Elle est là tout le temps, elle est là chaque fois, elle est là d'une différente façon. Et je pense que le fait qu'elle soit aussi jeune, c'est ça qui me choque qu'elle soit morte, tu vois. Parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des tantes plutôt âgées, etc. Même si dans Amazing, bon, elle se sentait vraiment une mamie pour le coup. Ouais. Ou plus c'était une mémé dans le premier Spider-Man. Et là, on avait vraiment une mamie, bon, très jeune. Vraiment la quarantaine, cinquantaine, vraiment très limite. De Noé. De Tom Holland, ouais. Oui, je pense qu'elle a la quarantaine. Hein. Ouais, voilà. Donc une tante May plutôt jeune. Et c'est vrai que c'est assez choquant de la voir mourir aussitôt. Maintenant, je trouve que l'impact... En fait, il ne pouvait pas y avoir un autre personnage qui fasse autant grandir et évoluer et donner la haine que la mort de Tante May. Peut-être la mort d'MJ, mais MJ, je pense qu'elle a vraiment un gros potentiel. Je pense qu'ils vont l'exploiter au fur et à mesure du MCU. Pour raison, moi je l'avais déjà dit, mais j'ai une grosse théorie avec MJ et j'en démords pas. Je pense qu'elle va devenir un personnage, mais une vidéo théorie arrivera plus tard. Je pense qu'elle deviendra quelqu'un. C'est-à-dire Bah, tu verras ma vidéo théorie, pour moi, j'en parle pas. Ok. Mais ouais. Ensuite, pareil, les 3 Spider-Man, du coup, ils sont bien là. L'émotion que ça a été dans la salle, genre, déjà, le moment de comment ils sont apparus, c'est un truc de ouf. Genre, Ned devient Doctor Strange pendant le temps d'instant. Déjà, ça, méga surprise. Ouais. Genre, je le sentais venir, moi, quand il a dit à Doctor Strange, oui, moi dans ma famille, on me dit qu'on est un peu magicien et que j'ai les mains qui tremblent et tout. Et je me disais, ah, ça dit peut-être un truc avec Doctor Strange et tout. Et quand j'ai vu qu'il avait chopé l'anneau de Doctor Strange, je me dis, ah là, va y avoir un truc. Mais c'est en fait, le truc qui est absolument ouf, c'est que Strange, on le voit dans le film Doctor Strange, il met du temps avant de réussir à faire le truc, avant de faire la magie, etc. Alors que Ned, il a pris le truc, il a fait comme ça, il s'est ouvert. Genre au début il fait comme ça, je sais pas quoi, et il s'ouvre. Enfin il y avait des petites étincelles. Et donc bon bref, ce moment-là, déjà Ned on s'y attendait pas du tout. Et ce moment où Ned ouvre le portail et qu'on voit Andrew Garfield dans son costume de Spider-Man dans une ruelle méga sombre. Déjà on l'a vu que c'était pas Peter Parker, on l'a reconnu par rapport au gabarit du gars, par rapport au costume. Moi au début je savais pas si c'était vraiment lui ou si c'était Tom Holland. Je me disais, c'est bizarre, Tom Holland il a un peu grandi quand même. Puis même le costume était pas le même. Hein. Ouais, même le costume, mais j'étais tellement dans l'embrouille, genre je me disais, non, il va peut-être pas apparaître comme ça, Andrew, c'est pas possible. Et quand je vois qu'il enlève le masque, genre, oh putain. Mais même quand il y a le costume tout court en vrai. Même le après costume, quand tu vois plus près. J'y croyais pas, même quand il y avait que le costume. Et quand mais c'est dans la salle, en fait dans la salle il y a tout le monde qui a hurlé. Genre ils se sont mis à applaudir, à hurler, du coup on s'est dit bon bah c'est les gars, ça y est. Et puis juste après du coup, là pour le coup on s'y attendait parce que le premier, s'il y a Andrew il y avait forcément Toby. Et donc là il fait le deuxième coup. Et là il y a Toby avec une tenue basique, vraiment humaine, avec de la brume ou je sais pas quoi sur le visage. Ouais il avait une sorte de brume. De la fumée, on voyait pas son visage au départ. Et après, il rentre et on voit sa tête méga vieillie. Le gars, il a vraiment pris trop cher. Il a pris 15 ans dans la tête et tu les vois vraiment pour le coup. Et puis, en vrai, ils ont pas mal joué sur le fait qu'il soit vieux et qu'il soit vraiment ancien. Tu vois, genre, il dit, oh, j'ai des rhumatismes. Oh, mon dos, tu sais, il craque son dos avec la scène où il craque son dos. C'est un peu drôle. Je pense que peut-être, en vrai, il y a un ton très dramatique dans le film, c'est ce que j'ai apprécié perso, parce que c'est ce qui va permettre à l'évolution de Peter, etc. En revanche, peut-être que ce que je peux reprocher, c'est qu'il y a peut-être... En fait, finalement, les 3 Spider-Man sont principalement réunis pour cette dose d'humour. Ouais, je suis d'accord que c'est un point négatif, mais le côté du Spider-Man d'Andrew Garfield... Ah putain, Andrew Garfield, c'est justement ce côté un peu blagueur à toujours voir le positif partout et à essayer de rassurer les autres. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu trop d'humour, mais les scènes de dialogue entre les 3 Spider-Man étaient vachement intéressantes et j'ai bien aimé, même si c'est vrai que ça fait un petit peu forcé, je trouve. Ah ouais Un petit peu. Peut-être un poil long, je dirais.
Et puis moi c'est la scène où... Enfin, je pense que ma scène favorite du film, je pense que c'est la scène où Tom Holland se fait dégager par le bouffon vert lorsqu'il va sauver MJ et que Andrew arrive, il voit MJ tomber, il se dit fuck. Et là il y va, il court, il chope MJ et à la fin il pleure. C'est trop... En vrai j'ai trouvé ça trop émouvant. Personnellement je n'ai pas pleuré parce que je ne suis pas très émotif devant les films. En revanche j'ai eu un petit pincement au cœur pour Gwen Stacy, qui nous regarde de l'au-delà d'ailleurs. Mais je pense que beaucoup ont pleuré devant ces scènes. En fait je trouve qu'il y avait tellement de scènes émouvantes dans le film, que ce soit les 3 Spider-Man qui apparaissent, la façon dont ils apparaissent. Par contre moi j'ai hurlé, c'est-à-dire que quand j'ai vu Tobey Andrew je fais wouah, c'était juste incroyable, c'était l'un des meilleurs moments je pense du MCU. Je pense que c'est le... En fait, par rapport à la nostalgie, je trouve que c'est le meilleur moment. Après, les portails dans Endgame, etc., c'était incroyable aussi, mais finalement, on s'y attendait sans vraiment s'y attendre. Le fait qu'il y ait les 3 Spider... Enfin, le fait qu'il y ait des portails dans Endgame, on savait qu'ils allaient tous arriver à un moment donné ou pas. La façon dont ils sont apparus, c'était super mythique, c'était épique, avec la musique, etc. Et là, les 3 Spider-Man, ils sont arrivés à un moment donné où, perso, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils arrivent comme ça. Ah oui, clairement. Du coup, je me suis dit, oh fuck. Mais le film était incroyable. Qu'est-ce qu'on a... Bon, les 3 Spider-Man, ils sont là, ça y est, c'est fait. Par contre, en revanche, on n'a pas forcément eu de teasing pour leur avenir. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il n'y aura pas d'avenir. Ah, tu penses qu'il n'y aura pas d'avenir? Moi, je pense qu'il y aura un avenir parce qu'il y a un mini teasing qui est fait quand Tom Holland parle aux 2 Spidey. Il leur dit j'espère qu'on se reverra. Et je trouve que c'est un dialogue qui est mis. Et si jamais ils se revoient pas, bah autant pas le mettre en fait. Ça sert à rien de mettre un dialogue si tu les revois pas. Et même, je trouve que là pour le coup, s'il n'y a pas de suite, par exemple, Tobey, en fait, je pense pas qu'il y aurait de suite parce que pour moi, c'est clôturé son histoire. Les clôturé, il nous le dit plus ou moins dans le fait qu'il est plutôt abandonné Spider-Man et qu'il s'est occupé de sa femme, qu'il a trouvé une relation stable, etc. J'ai limite cru qu'il allait dire qu'il avait un gosse. Moi aussi, j'ai cru. Moi, clairement, j'ai cru. Ça n'a pas été dit. Mais du coup, je me suis dit, bon, ok, il a un gamin, tranquille, il fait sa vie, il est marié, tout ça, tu vois. Et pour lui, je pense pas qu'on le revoit. Ou alors, si on le revoit, c'est un petit caméo, pourquoi pas dans Spider-Man 4 ou quoi. Mais je pense pas qu'on le revoit. En revanche, Andrew, je trouve qu'on a laissé beaucoup plus de portes ouvertes dans le sens où tu vois qu'il est encore meurtri par Gwen. Tu vois, il dit qu'il a franchi une ligne. Et ce qui est assez étrange, c'est que avec Andrew, on parle des événements dans lesquels on s'est arrêté. On parle du Rhino, tu vois. On parle du moment où en fait on sait pas vraiment où ça s'est arrêté. Et alors ça par contre, autant pour les méchants, j'ai trouvé que c'était bien. Autant les méchants, on a compris, même si Willem Dafoe, on n'a aucune explication de... Enfin si, en fait on a une explication dans le sens où en fait ils sont tous arrivés au moment où ils étaient dans leur film. Ils sont tous plus ou moins morts d'ailleurs, sauf qu'en gros ils ont été... Je sais pas comment expliquer, mais en gros ils ont été ramenés au moment où leur truc s'est arrêté en fait. Non. Ah si. Octopus, non. Octopus c'était au moment où son soleil est... Bah si, c'est ça. Si. En gros c'est le moment où... Parce que Electro il dit bah moi j'étais en pleine surcharge, et là il se rappelle plus de ce qui passe, il dit ah mais je suis arrivé ici après. Mais ouais, le bouffon vert c'était encore au moment où il était pas totalement le bouffon. C'était, tu sais, genre quand il est dans son manoir et qu'il se demande ah putain qu'est-ce que je suis. Non je pense pas. Je pense à peu près à ce moment-là. Non, je pense pas parce qu'à la fin il est complètement. En gros, à la fin il joue il fait le mec en mode oh je suis Norman Osborn, je suis gentil, mais il voulait juste se rapprocher de quelqu'un pour avoir la technologie, pour avoir tout ça, tu vois. Pour moi, il a jamais été Norman Osborn dans le film. Il a vraiment été. Ah ouais, pour moi non, pas du tout. Genre il faisait vraiment le gars. Bah pourtant au moment où il arrive, enfin on le voit communiquer avec son masque et il le pète son masque. Donc, je pense qu'il était encore quand même Norman Osborn. Ouais, peut-être. J'avoue que j'ai pas trop de mentir. Bon, les méchants ça a été expliqué, mais les Peter Parker en vrai. Alors Andrew c'est plus ou moins expliqué. En gros, il vient à partir ça fait longtemps. Bah Andrew il vient à partir du moment où il y a le Rhino, je pense. Ah oui, Andrew, oui. Par contre, Tobey, bah déjà premièrement, je pense qu'il vient vraiment d'après. Parce qu'on voit qu'en fait le truc c'est que encore Andrew il fait très jeune et ça peut être compatible avec le fait qu'il revienne juste de là. Autant Tobey, en fait, il était pas aussi vieux dans Spider-Man 3 et là pour le coup, ils l'ont pas rajeuni. Comme Octopus, par contre, ils l'ont rajeuni, tu vois. Alors, enfin, ils l'ont rajeuni, ils l'ont mis comme dans Spider-Man 2. Alors que Tobey, pas du tout. Vraiment, il est comme quand, enfin, il a pris 15 ans dans la gueule. Donc, pour le coup, on sait pas vraiment d'où il vient. Peut-être que je trouve que j'aurais peut-être aimé avoir quelques explications et même voir sa vie dans son univers à lui, comment ça s'est fait. Pour le coup, j'aurais grave kiffé. Puis la scène méga aussi, quand les 3 Spider-Man. En fait, on a eu la scène mythique du même, là, quand ils se montrent comme ça. Le scène où ils se montrent comme ça tous d'un coup. Bah c'est quand ils sont au labo de chimie et que Ned il dit oh Peter. Ah oui. Et là, ouais, mais c'est pas dans ce. Ah bah c'était un clairement un clin d'œil. Mais c'était pas de. J'aurais bien aimé voir la scène genre pareil.
Genre Ouais, les trois en costume et qui font. Ouais, mais là c'était un clin d'œil, Ça c'était va être sûr que c'était un clin d'œil à ça, bien sûr que c'était ça. Ouais. Maintenant, bon, ils ont fait leur sauce. Et puis même, ce que j'ai adoré, c'est que en fait, on a systématiquement des refs à leurs autres univers. Et par exemple, ce que je veux dire, c'est que celui qui compte le lézard, c'est Andrew Garfield. Et je l'avais dit en vrai dans mes théories que j'ai fait, il y en a pas mal qui sont bonnes. Peut-être un peu déformées, mais qui sont plutôt bonnes. Mais celle où justement je disais que c'était le Andrew qui mettait un coup de pied au lézard, bah c'est ce qui s'est passé justement, j'avais expliqué par rapport à Gwen, etc. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de rêves. Par exemple, le bouffon vert, il est arrêté. Enfin, c'est Toby qui sauve le bouffon vert. Parce que bah, c'est Toby qui a tué entre guillemets le bouffon vert dans le 1. Et derrière, c'est le bouffon vert qui plante Toby comme ça devait se faire dans Spider-Man 1. Et ça, je trouvais ça trop beau. Le duo Electro-Peter, incroyable aussi. Oui. Le Andrew Jamie Foxx, il était vraiment trop cool. Gros regret par contre, c'est l'explication de Jamie Foxx. Genre de pourquoi il est beau, en fait. Bah, parce que ça. L'énergie n'est pas la même que dans son univers. Alors ça, je comprends qu'il soit jaune du coup. Enfin, qu'il soit humain. Mais pourquoi Et alors... du coup, cette énergie le rend plus puissant et son corps a été un peu remodelé grâce à cette énergie. Parce que lui, il est fait uniquement de foudre. Et vu que cette foudre-là est différente, bah, du coup, son corps est différent. C'est un peu bullshit. Ouais, ça, comme je trouvais ça un peu bizarre. C'est vraiment pour donner une explication bateau et dire ah c'est bon, voilà, c'est ça, et puis voilà, stop. Ouais, ça j'avoue qu'Electro, j'ai pas été méga... J'ai pas trop compris. Gros point positif aussi, et c'est ce qu'on attendait, je pense, tous un peu, le bilan du film, c'est que on a fini avec l'arc Stark. Enfin. Parce que, en vrai, on avait donc Homecoming, Far From Home, et donc là, No Way Home, c'est vraiment... C'était une trilogie où Peter Stark... Peter Stark, ça colle bien. Ouais. Mais oui, ça fait bien. Pour le coup, c'est plutôt bien. C'est vraiment ça. Où vraiment Tony était principalement... au cœur à chaque fois de Spider-Man, c'était tout le temps lui un peu qui le gérait, etc. Et il était un peu dans la tristesse de Tony Stark, de sa mort dans Far From Home notamment. Et puis dans son ombre, en fait, systématiquement, on se disait bah ça va être le nouvel Iron Man. Le public, les journalistes disaient ah c'est le nouvel Iron Man, etc. Donc, on en a fini avec ça. On a plusieurs signes qui nous montrent ça. Bah, déjà c'est la fin des réacteurs Arc. Bah avec Electro qui ship comment ça? Le réacteur arc. Oui, j'ai mélangé électro et réacteur. Le réacteur arc c'est terminé. Chobaï, trop cool du coup. Et puis aussi, par contre pour le coup c'est vrai qu'on était en théorie de ouf par rapport au fait que il retrouve le réacteur arc dans la mer d'Iron Man 3, qu'il ce soit le Tony Stark. Trop loin. Ouais, que ce soit le Tony Stark d'un autre univers et tout. Loin. Alors qu'en fait il est resté juste un réacteur arc quelque part et que bah il l'a volé quoi. C'est ça. C'était tout. Donc bon. Sur ça, peut-être en vrai c'était une explication parmi tant d'autres, mais et puis aussi la création du premier costume de Peter Parker. C'est enfin un costume digne de Spider-Man, un vrai costume, pas un costume avec la technologie, pas un costume fait par une machine. Il a cousu son costume. Complètement. Et ça fait plaisir. On a vraiment le Spider-Man, on a notre Spider-Man, enfin on a Spider-Man, on a plus Spider-Stark, Spider ce que tu veux, Spider-Man, ah non c'est possible du coup, Iron Spider, voilà, tout ça c'est finito pipo, on a notre Spider-Man et ça fait trop du bien. Même si je trouve qu'on n'a pas eu un vrai plan sur son nouveau costume. C'est vrai. Genre un plan, et par contre j'ai pas fait gaffe l'araignée qu'il a sur lui au torse là, c'est quoi? C'est l'araignée qu'il a dans Homecoming ou pas? Je crois pas, je crois que c'est... Non, elle est plus grande, un peu comme celle de Amazing. Ouais, elle ressemble... Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Incroyable. Du coup, c'est encore plus incroyable. Du coup, voilà, mais je pense qu'il a été pas mal aussi imprégné par Andrew et Tom. Et Andrew et Toby. Je pense qu'il s'est dit, putain, il a un costume comme ça, je devrais peut-être faire pareil, parce que la technologie, finalement, c'est pas ouf. Et je pense qu'aussi, peut-être ce qu'il a fait prendre conscience. C'est lorsque Octopus lui pile la technologie, oui, ouais. Tu vois, je suis peut-être qu'il se dit putain la technologie en vrai c'est piratable, Electro qui a défoncé aussi par rapport à la technologie externe, donc je me dis peut-être que ça lui a fait un clin d'œil, même si le mélange de l'Iron Spider et du Black Suite qu'on voit dans, enfin du coup le costume, je trouve qu'il était pas mal ce petit mélange, il y avait moins de technologie apparente, et puis le costume noir du coup, bah l'explication est qu'en fait il a juste retourné son costume. Ouais, ouais. En gros, il faut juste pas que la tache verte se voit, quoi. C'est vrai. Bon, en vrai, c'est pas une. Enfin, puis c'est pas un costume qui a tant d'importance que ça, on le voit vite fait au début, quoi. Et puis, je pense que c'était histoire de dire, bah, on met un costume, quoi.
en fait. Bon après c'est un petit détail, j'avoue que ça perso je m'en fous. Peut-être dans les gros points, enfin dans les gros entre guillemets points négatifs, pour moi c'est le manque et l'absence des bandes sonores qu'on avait dans les anciens Spider-Man. Complètement. C'est-à-dire que lors des apparitions de Tobey ou de Andrew, je m'attendais à ce qu'on ait, s'ils apparaissaient dans les films, je m'attendais à ce qu'on ait leur BO en fait. Au moins dans les combats. Ouais. Je m'attendais, ouais, c'est comme le combat final, c'est un peu un point négatif aussi pour moi. Mais au moins dans les combats, je sais pas, avoir une partie combat uniquement d'Andrew où il y a sa musique. Ou peut-être un remix quoi. Combat. Ouais, ou un petit remix, mais au moins qu'on reconnaisse l'air. Et une partie de combat avec Tobey et avec sa musique. Ça j'aurais adoré. Franchement. Je crois que la seule un peu son qu'on a, c'est celui d'Octopus. C'est le thème Octopus qu'on a peut-être retrouvé très rapidement. J'ai cru le réentendre, mais je crois que c'est le seul en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas l'électro-thème. Le thème d'électro, on l'a pas. Si. Ouais, il a apparu 10 secondes, 20 secondes. Ah, lorsqu'il apparaît électro. Ouais, quand il est apparu. Ah, peut-être vite. Il y a sa musique de Spider-Man. Ça dure 10 secondes. Ah ouais, j'ai pas fait trop gaffe du coup. Ok, bah peut-être, mais bon, moi c'est vrai que l'absence des musiques. Puis il n'y a pas forcément de nouvelles musiques marquantes en vrai. Je trouve pas qu'il y ait une musique marquante dans ce film-là. Ouais, pour moi, c'est vraiment le point négatif, c'est que c'est la musique. Pour moi, je m'attendais à ce qu'on ait une vraie musique. Bah ouais, je m'attendais à ce qu'on ait un peu plus de musique plutôt cool. Et aussi, comme je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur la bataille finale. Déjà, je trouve que Marvel a un gros problème avec ça. Alors, je sais pas si c'est le réalisateur, mais je trouve que c'est globalement pareil à chaque fois. Les scènes de combat, lorsqu'elles sont filmées, en fait, elles ont jamais été incroyables. Genre, pourtant, c'est l'une des pièces maîtresses de l'univers Marvel, c'est les combats entre les super-héros. En fait, les caméras, elles tremblent tout le temps. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais lorsqu'ils se battent, c'est jamais clair. Genre, à chaque fois, ça tremble, c'est un peu chelou, tu vois pas grand-chose. Même si là, j'avoue que ce qui était incroyable quand même dans les combats, c'est le trio des Spider-Man. Lorsqu'ils s'accrochent à l'un à l'autre, ça je trouvais ça super. Et même, alors cool, ça par contre, lorsque les Spider-Man découvrent que Tobey peut faire des fois c'est tout seul, ça c'était vraiment un bon moment. Cool, ouais. C'était incroyable en mode ah mais t'es vraiment une araignée en fait et tout. Ouais, c'était cool. Et puis ouais, mais globalement c'est une grande réussite. Matt Murdock, on n'en avait pas parlé. Oh oui, Matt Murdock. Je pense que c'est pour ça qu'on en a pas parlé. En fait, c'est un peu obvious. En fait, on le voit pas tant que ça. C'est un caméo. Ouais, c'est vraiment... juste un caméo. C'est une scène post-générique en début de film. Oui, c'est ça, en fait. Exactement. Après, la façon dont il apparaît, c'est très badass. Genre, on voit sa canne, on entend sa voix, mais on le... Ouais, c'est vraiment très court, très rapide. Mais j'ai une question, c'est est-ce que c'est le même Matt Murdock que dans les séries? Et si oui, est-ce que ça veut dire que l'univers de Defenders est dans le MCU? C'est ça. Ça soulève un tas de questions. Pour le coup, et... Comme la deuxième scène post-générique. Non, première scène post-générique. Avec Venom? Ouais. Alors on va en parler parce que je pense pas que je ferai une vidéo spéciale de scène post-crédit, mais c'est vrai que j'en ferai peut-être en rapport avec des théories, etc. Mais faire une vidéo spéciale, j'en ferai pas. Mais c'est vrai que la première scène post-crédit, je trouve qu'elle relève d'un espèce de mystère énorme en fait, parce que... D'une incohérence. En fait, ouais, je pense qu'il y a une incohérence quelque part, et je pense que les réalisateurs vont vite prendre le dessus et expliquer quelque chose. Ce sera un énorme bullshit bien sûr, mais en fait c'est que c'est incohérent que Venom soit présent dans No Way Home. Ouais. Parce qu'il est présent sans être vraiment présent, on le voit pas dans les combats, etc. Mais en fait, déjà Venom, il est apparu à la fin de la scène, donc la scène post-générique de Venom 2. On voit qu'il apparaît dans l'univers de Peter. Ouais, il est transporté dans l'univers de Peter. Je pense qu'il est transporté à partir du moment où Strange fait le sort et qu'il le loupe. Je pense que pour ça on est plus ou moins d'accord. En revanche, il transporte les gens qui connaissent Peter Parker. En gros, c'est les gens qui connaissent Peter Parker qui arrivent sur la terre de Tom Holland. Sauf que, en fait, Venom ne connaît absolument pas, avant d'allumer la télé, Peter Parker. Ouais. Il connaît même pas Spider-Man, en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi Venom est ici. Genre, il n'a rien à faire sur cet univers. Je comprends pas. Et pour le coup, il a été incorporé uniquement pour laisser un petit bout de symbiote sur la table. Et ensuite, que potentiellement on peut imaginer ça, que Spider-Man devienne le Spider-Symbiote, enfin le Spider-Man noir avec son symbiote. Pour le coup, je pense que c'est uniquement pour ça. Et c'était aussi pour ça qu'on revient à un Spider-Man en termes de costume beaucoup plus tissu. Simple. Ouais, simple. Tu vois, parce qu'un symbiote sur la technologie, je sais pas ce que ça aurait donné, ça aurait été marché, ouais, je sais pas, ça aurait été assez bizarre. Et donc là, je pense que c'est pour ça qu'on revient à un Spider-Man beaucoup plus classique en tout cas, avec le symbiote du coup. Et puis, je pense que le fait que le symbiote soit resté dans l'univers de Peter, bah, c'est pour la simple et bonne raison que ce symbiote là va arriver sur le corps de Peter. Et je me demande même si on n'aurait pas un nouveau Venom qui apparaîtra
et un Venom qui pour le coup soit vraiment déchirant. Comme le Venom qu'on a dans Spider-Man 3. J'ai vu dans... non, j'ai pas vu justement Venom 2 et je me demandais est-ce que Carnage, il est apparu comme ça, genre Venom il a lâché un bout de lui-même. Ok, ouais, bah voilà, c'est comme ça qu'il fait des enfants. Donc peut-être que c'est pas Venom qu'il y aura, mais peut-être... Merde, comment il s'appelle déjà? Le fils... Ah non, ça c'est le fils de Carnage. Chier. Qui ça? Après il y a Anti-Venom, mais normalement c'est non, pas Anti-Venom. Putain, je sais plus. Ouais, enfin un descendant quoi. Après, peut-être théorie aussi, ce qui est possible, c'est que ce soit le Scorpion qui récupère le symbiote. C'est très parce possible. que le Scorpion a été incorporé dans Homecoming et dans les comics, le Scorpion. Toxine. Voilà, je vais parler de Toxine. Bah, c'est Patrick Mulligan. Non. Ouais. J'ai dit Anti-Venom, non, Anti-Venom c'est pas Patrick Mulligan. C'est Patrick Mulligan, c'est Toxine normalement. Ouais. Vraiment gros mystère autour de Venom. Il est là uniquement pour mettre son. En fait, en 2 scènes post-génériques, on a eu l'étendue de Venom dans l'univers de Spider-Man. Genre, il arrive, il se barre. Complètement. Et il laisse un petit truc. Vrai. Et ouais, c'est vrai que de toute façon, je pense pas qu'on aura Eddie Brock de Venom versus Peter. Je pense Ça pas a pas l'air, non. Sony Et a pas l'air d'ailleurs, de vouloir est-ce faire qu'on aura, et en fait, j'y crois pas trop, un retour des Spider-Man avec Spider-Man? Parce qu'en fait, ils ont rejoint l'univers de Peter uniquement parce que. Et puis à la fin, on voit qu'ils disparaissent tout blanc en mode ils retournent dans leur univers, tu vois. Je pense qu'on aura une suite au Spider-Man. Je pense qu'on aura une suite à Andrew Garfield précisément. Alors, moi je pense pas. Moi, parce que je sais que Sony a prévu 2 ou 3 films pour le Spider-Man de Tom Holland. 3. Une nouvelle trilogie en fait. Voilà. Mais du coup, vu que c'est Sony, je pense que ça va être un truc un peu en rapport avec le multiverse. Et je pense que peut-être qu'il reverra le Spider-Man de Andrew Garfield, peut-être, ou de Tobey, mais genre avec Morbius. Tu sais, Morbius, il est dans l'univers de Tobey Maguire, on a l'impression. Enfin, d'après l'image de Spider-Man qu'il y a dans le trailer, on dirait vachement celui de Tobey Maguire. Et donc c'est peut-être comme ça qu'il verrait Venom, c'est possible. Mais je pense que ce serait plus par rapport au multivers, je pense. Clairement. Moi je pense que le multivers, on serait dans la noyau, en tout cas on en a terminé. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le multivers qui est exploité. Parce que c'est pas... c'est le multiverse mais que des Spider-Man. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, on a que des gens qui connaissent Peter Parker qui arrivent là de par un sort qui est complètement foiré. Donc c'est vrai que c'est assez étrange le multivers qu'on a vu là-dedans et j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande liaison avec Kang. Non, je pense qu'il y a une grande liaison avec Doctor Strange. Bah pour le coup oui, parce que c'est lui qui a fait le sort. Et qu'on voit dans la scène. Ah, tu penses que en gros la fin de Loki a plus une incidence sur Doctor Strange Multiverse of Madness? Je pense que la fin de Loki a une incidence sur rien du tout. Du fait qu'au fait, la fin de Loki, moi je pense que ça réécrit totalement l'histoire. Et que la seule conséquence que ça a eu, ça a ouvert les branches du multivers. Et donc, mais ça les a pas connectés, tu vois. Et je pense que la seule chose qui les a connectés, c'est le sort de Strange, en fait. Moi, en gros, le sort de Strange, il a fait comme ça, donc les brèches comme ça, et elles sont allées comme ça sur le multiverse. Enfin, la branche principale, normalement c'était comme ça, et donc le sort de Strange a fait comme ça. Je pense que le sort de Strange a fait venir les différentes branches dans Spider-Man, du coup, pour le coup. Voilà, lié à Spider-Man dans l'univers principal. Ouais, ça, je pense que c'est ça, mais. Et scène post-crédit, du coup, en vrai, je suis peut-être un petit peu déçu sur les scènes post-génériques parce que finalement. La seconde scène post-générique, c'est génial, mais en fait c'est la bande-annonce de Doctor Strange. Oui. En fait c'est pas vraiment une scène post-générique, c'est vraiment la bande-annonce ou en tout cas un teaser de Doctor Strange 2. Alors c'est cool, mais je pense qu'on aurait peut-être pu la découvrir sur YouTube quoi, plutôt que d'avoir vraiment une scène post-générique. On n'a pas eu de scène post-générique quand même, par exemple sur le futur de Peter Parker en fait. On n'a pas vraiment eu de scène post-générique. Peut-être Venom avec le symbiote quoi. Je pense que le futur de Peter Parker c'est son nouveau costume. Et qui va continuer à être l'araignée sympa du quartier. Et oui, le symbiote. Mais par contre, comme Tom Holland disait, en fait, ce film-là, ça peut être vraiment la fin de Spider-Man dans la MCU. Parce que plus personne ne se rappelle de lui, aucun Avenger ne le connaît. Donc, après, si là où on s'est un peu teasé, c'est le fait qu'il va devoir reconquérir le cœur de MJ et de Ned, etc. Mais dans l'idée, c'est même pas obligatoire. En fait, on peut s'arrêter là au Spider-Man. Ce serait dommage parce qu'il y a quand même plein de choses encore à explorer. Il y a le vautour. Michael Keaton qui est un peu perdu, on sait pas trop où. Le Scorpion pareil. Donc il y a encore des petites choses à voir, mais c'est vrai que pour le coup, le fait que personne ne se rappelle. Après le vautour maintenant on s'en fout parce qu'il connaît plus Peter Parker. Le seul truc intéressant sur lui c'est qu'il savait qui était Peter Parker. Là maintenant il sait plus. Et est-ce que la scène post-crédit de Homecoming
ne serait pas au moment de No Way Home, au moment où justement, et parce qu'il dit pas qui est Peter Parker. Et peut-être on pensait qu'il voulait pas le dire, mais est-ce que peut-être c'est pas parce qu'il ne se rappelle pas? Ah ouais? Ah, moi j'ai mis un petit doute là-dessus. T'imagines, ils aient vu plus loin que ça? Non. Moi j'y crois. J'y crois. Je crois pas. Si vous y croyez, mettez en commentaire. Mais ouais, globalement, je trouve que. Je pense qu'on en a un peu fini. Qu'est-ce qu'il y a peut-être un élément qu'on n'a pas trop parlé? Globalement, je pense qu'on a fait un peu le tour. Le ton dramatique du film était génial. Enfin, on a un Spider-Man qui évolue, c'est trop cool. C'est pas trop Un petit tôt. peu trop d'humour. Trop d'humour peut-être, mais on a enfin les trois. En fait, le rêve est devenu réalité. Complètement. Notre rassemblement de Spider-Man, on l'a eu. On l'a eu. Il était très beau. Plein de surprises quand même, malgré qu'on ait eu pas mal de leaks, etc. Je trouve que la bande-annonce du film, globalement, elle n'en dit pas trop. Oui. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure à Maxime, mais en fait, au début du film, j'ai eu extrêmement peur. Je commençais à être blanc, je me suis dit putain, mais en fait, je suis trop déçu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les Sinister Five, du coup, les méchants, en fait, étaient gentils et collaboraient avec Peter. Je me suis dit, attends, what the fuck, oui, au début, je trouvais bizarre. ça vraiment bizarre. Genre, Electro qui était de base fou de rage contre Spider-Man, là d'un coup, il était oh, bah je suis beau donc ça va, c'est cool. Et au final, Et bon, même l'homme sable de base, c'est un mec quand même super sympa. Et là, il disait, ouais, je crois. Bah, en fait, l'homme sable, c'est vraiment une grosse intrigue en mode, il était vraiment simplement perdu en fait. Ouais. Il est allé là où le vent le menait. Et j'ai eu trop peur par contre qu'on ne voit pas l'homme sable humain. Vraiment, Oui, ouais. Thomas est dans le church, je me suis dit, bon, ils ont pris l'homme sable, ils vont dire que c'est lui, alors qu'en vrai, on l'a jamais vu, on sait même pas qui c'est ce gars. Et bon, pour le coup, on le voit à la fin, donc je suis un peu sauvé. Rhys et Fans, pareil pour le lézard. D'ailleurs, l'évolution du lézard, Il y en a pas. aussi, le design est pas pareil. Hein. Ah oui, le design. Ah ok. Je pensais Le l'évolution. design, ah ouais, le design n'est pas du tout Ouais. pareil. Et en fait, bah, ça c'est. Est-ce que c'est l'explication du changement d'univers? Bah, je Non, pense que c'est si, juste comme qu'ils Electro. ont fait une refonte du design, c'est tout. Ouais, mais à la base. C'est assez. Non, franchement, c'est assez léger. Le changement Ouais, de mais design. bon. C'est comme moi, ce que je trouve le changement de design le plus bizarre et sans explication, c'est pas dans Spider-Man, c'est dans Shang-Chi, c'est Abomination. Oh non, pour moi, ça s'explique par l'évolution du temps. Ça n'a aucune logique. À la base, il avait des gros pics dans le dos, là, il a des espèces d'écailles au niveau des oreilles, ça n'a aucun sens. Bah, il se Vraiment. rapproche plus du côté comics. Il sera. Ouais, oui, mais ça n'a pas de logique. Ouais, là, tu c'est vois, vrai. Electro, il se rapproche plus du côté comics, mais il y a une explication. Petite, légère. En fait, de Oui. toute façon, on pourra pas se plaindre parce qu'en fait, ils nous ont donné des explications comme ça. Des petites explications, au moins on peut pas se plaindre, on a des explications. Tu vois, on a des explications. Mais c'est vrai que pour le coup, je m'attendais à peut-être un peu plus d'explications. Mais ça reste plutôt cool. En fait, dans l'ensemble, le film est génial. Genre, j'ai eu très peur au début, mais c'est ce qui crée la surprise. Et je me suis dit, putain, mais on se dirige vers un truc où ils sont gentils, du coup, c'est qui les méchants? Et Octopus qui devient gentil, au début, j'y croyais pas trop. En vrai, qui serait gentil à la fin, tu vois. Ouais, moi non plus. Beaucoup s'en doutaient certainement, mais moi je m'en doutais pas trop, et honnêtement, bah du coup, c'est plutôt cool. Parce qu'au final, à la fin, Ouais, il est je pensais gentil. que quand Electro l'avait attaqué la première fois, ça Il est l'avait cramé. regrillé. Ouais, c'est ça. Bah, je pense ça aussi. plus, mais en fait, non. Bon, pour le coup, c'est une bonne fin pour Electro. Enfin, pour tous les méchants, de toute façon, qui ne sont. Bah, pour le coup, là, l'arc de chaque méchant est terminé. C'est-à-dire qu'on ne reverra personne. Bouffon Vert, bah, il est retourné dans son univers, donc il est mort. Electro, je sais pas, parce qu'en fait. Et il revient dans son univers, mais sans pouvoir, du coup, je sais pas. Bah, à la base, ils les ont sauvés. Mais on sait pas en fait, on sait pas s'ils sont morts ou pas. Parce que s'ils retournent dans l'univers, ils disaient Bah, qu'ils je voulaient pense pas pas. retourner dans leur univers parce que justement ils allaient mourir. Et là, du coup, ils vont retourner dans leur univers, mais vu qu'ils ont plus de pouvoir et qu'ils sont plus méchants, entre guillemets, Bah je pense pas. bah, ils vont peut-être pas mourir. Ah, je pense ça parce que t'imagines si Norman Osborn Mais du coup, revient. ça va ouvrir une nouvelle branche des multivers. Ouh là là. Bah ou alors c'est que ça détruit la timeline, enfin ça bug beaucoup de choses. Donc je pense qu'ils reviennent dans leur univers là où ils en étaient et ils sont morts du coup. L'homme sable, il était encore vivant, il revient pour le coup et pour le coup lui il n'a plus de pouvoir. En fait le seul qui est problématique c'est Norman Osborn parce que pour moi il est mort. Ah oui. Lui, je pense qu'il revient dans son univers, il est mort. Electro, il nous expliquait qu'en fait, il était pas mort, mais qu'il était bloqué dans les trucs énergétiques, je sais pas quoi. C'est ce qu'il nous dit. Et donc, il revient en tant qu'humain dans son univers, c'est plausible. Octopus, bah c'est pareil, parce qu'en gros, il a été aspiré avant que le soleil implose. Donc, pour le coup, c'est ça. En fait, il y a que le Bouffon Vert qui est vraiment mort. Parce que le lézard, c'est pareil, il était en prison. Là, je pense qu'il va retourner en prison. L'explication de pourquoi il redevient le lézard, très étrange, parce qu'on en a pas. En fait. Parce qu'à la base, à la fin, il a le antidote qui lui fait redevenir humain. Donc sur ça on n'a pas trop d'explications. C'est juste un antidote, c'est tout. Ouais mais un antidote n'est pas censé le faire revenir le lézard du coup. Si. Ah bon?
C'est comme dans Amazing Spider-Man 1, tu sais, au début tout le monde commence à se retransformer en lézard, mais à la fin Spider-Man il trouve un antidote, il le projette dans l'air. Et du coup ça soigne tout le monde. Ouais. Mais pourquoi le lézard n'est pas soigné? Si, je crois que ça l'a re-soigné. Oui, il est soigné, mais pourquoi il redevient en lézard du coup? Là, Ouais. dans Bah oui. No Way Home, parce Ouais. que c'est le lézard qui vient juste de se transformer, peut-être. Ça, on n'a pas eu d'explication. Pas de Ça, masse. on Peut-être sait que pas ça d'où manque il un peu vient. d'explications, mais le film reste globalement. Mais ouais, ça, on peut facilement deviner. Enfin, c'est peut-être Dr. Connors qui vient juste de s'implanter. Mais pour sûr, c'est chaque méchant qui revient dans leur univers pour le coup. Mais bon, ça c'était quand même un très beau film. Grosse émotion du film quand même, c'était l'un des meilleurs films. De toute façon, je pense que je peux pas me mouiller en disant que c'est le meilleur film Spider-Man du MCU. Je pense que sans contester, c'est le meilleur film du MCU en termes de Spider-Man. Après, meilleur film du MCU, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais en termes de nostalgie, bah forcément, en sortant de la salle, tu dis c'est le meilleur film du MCU parce que de la nostalgie, parce que tout ça. Mais en réfléchissant, je dirais pas que c'est le meilleur film du MCU. Moi, je pense que c'est comme ce film-là, il est comme Endgame, c'est-à-dire que son émotion, enfin tout se joue sur l'émotion et sur la nostalgie et sur les références de d'autres films. Mais si tu le vois une deuxième fois, tu vois tout de suite les défauts et les incohérences. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça. Mais pour moi, personnellement, par rapport à tout ça, globalement, parce que ça reste un film super, je le mets dans mon top 3 MCU. Ouais. Ah ouais? Top 5? Même pas top 5? Ouais, top 5, mais alors 5ème. Ah ouais? Bah ça reste une bonne place quand même. Mais Oui, en vrai, ouais. je pense qu'on a quand même fait le tour globalement de tout le film. On a parlé un peu de tout. Les amis, en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne YouTube parce que ça fait extrêmement plaisir. L'arc Spider-Man est terminé sur la chaîne aussi. On a fait beaucoup de vidéos sur Spider-Man No Way Home. Bien sûr, c'est pas terminé parce qu'il va y avoir des vidéos théories de la suite, etc. Mais globalement, l'avant de Spider-Man No Way Home est terminé. Ce fut un grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Gros bisous. Un gros like sur cette vidéo parce que c'est la fin. Donc ça fait plaisir aussi, un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao. Ciao.